Bonjour, je m'appelle Marcel Camille. Je suis poète congolais. Ça fait quasiment une vingtaine d'années que je suis arrivé ici à Montpellier, où je suis venu au départ pour des études de microbiologie. Il s'agissait à l'époque des universités françaises qui recrutaient des étudiants à l'étranger. C'est comme ça que mon dossier a été accepté. Je suis venu et j'ai commencé donc des études de microbiologie que j'ai suivies jusqu'en licence. J'ai arrêté, j'ai décroché et j'ai fait des petits boulots, jardinier, vendeur au marché aux puces, euh, nounou, voilà, tout tas de petits boulots comme ça. Et enfin, j'ai fait aide à domicile, en fait, chez des personnes âgées. Il s'avère que j'ai travaillé chez un monsieur qui était un écrivain. Et c'est en le découvrant, en fait, que je lui ai présenté les poèmes que j'écrivais quand j'étais tout petit et au collège aussi. Et c'est lui un peu qui m'a dit de me lancer, au fait. J'ai d'abord hésité. Ça m'a pris une petite année. Et finalement, c'est en 2014 que je me suis vraiment lancé avec la publication de mon premier recueil. Et de là, j'ai fait beaucoup de rencontres des artistes, voir comment collaborer entre la poésie, la musique, ainsi de suite. Et un jour, lorsque j'ai sorti, en fait, j'ai présenté des, des titres de mon recueil, en fait, écrit noir, encre rouge, à la Société des poètes français, ben, j'ai obtenu en fait le prix Aimé Césaire. Et c'est ce qui m'a aidé au final à être régularisé. J'ai fait une reconversion professionnelle. Voilà. L'idée c'était vraiment à travers mon activité de pouvoir avoir la possibilité de facturer, de faire des dépôts de livres auprès des librairies en fait. Mais ça n'a pas été finalement facile. Et donc comme auteur auto-édité, c'est là que j'ai eu l'idée finalement de créer ma propre librairie, au fait, où je pouvais me diffuser. Et en plus, j'avais fait suffisamment de rencontres d'auteurs qui avaient quasiment le même parcours que moi, que je me suis dit que je pouvais créer aussi une sorte de réseau et avoir, en fait, dans cette librairie, un catalogue d'auteurs auto-édités et de qualité en plus, donc à diffuser. C'est quand on est nouveau dans cet univers-là et qu'on n'est pas cité dans les magazines à Paris et tout. Voilà, il y a ce petit regard en fait localement qui fait que on est tout de suite en fait un peu méprisé en fait. Et donc j'ai eu à subir ça quand je faisais mes démarches et tout auprès des librairies. J'ai juste fait le choix de devenir tout simplement libraire. Donc la place que l'on ne me donnait pas, il fallait que je la crée finalement moi-même. Donc c'est comme ça que les choses sont faites. Pour la présenter un peu, c'est une librairie généraliste. Donc une librairie, comme je dis, généraliste à identité africaine, vu qui je suis, d'où je viens et la culture en fait que je porte en moi. J'ai du roman, j'ai du conte, j'ai des essais. J'essaie de faire la part belle en fait à la poésie, étant donné disons, mon identité littéraire de départ. J'ai commencé par la poésie et l'idée c'est de mettre en valeur aussi ce genre-là qui est un peu considéré comme le parent pauvre en fait de la littérature. Et pourtant, les plus belles avancées, je pense, que l'on peut avoir, sociales et tout, ont été motivées aussi par des poètes en fait. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de présenter à travers différents auteurs de différents horizons, africaines, des Caraïbes, et aussi le rayon que j'appelle Constellation, où en fait il y a des auteurs, des contes par exemple qui viennent du Vietnam, j'ai des auteurs du Canada, du Brésil, de la Palestine, de l'Iran. De quoi je suis le plus fier? En fait c'est un tout. Parce que je pourrais être fier aussi même des rencontres que j'ai faites. Les personnes que j'ai eu à rencontrer vraiment dans des situations improbables et qui m'ont en plus aidé à me réaliser au final. Donc c'est un tout. Tout ce que... Et les rencontres et ce que j'ai construit aujourd'hui, ouais, je pense que je suis fier de tout ça.